Maison de la Culture fera sa rentrée le 27 août, une rentrée festive pour l'établissement qui se veut le premier pourvoyeur d'animation culturelle de Polynésie. La Maison de la Culture qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Après l'événement phare du Heiva 2018, il est temps de faire le point sur le programme à venir avec vous. Mylène Raveino, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors, vous êtes la responsable des activités permanentes à la Maison de la Culture. 20 ans, c'est le bel âge pour cet établissement. C'est l'âge de la Maison de la Culture. Par contre, l'OTAC est bien plus âgé. Oui, voilà, bien sûr, l'OTAC. On avait fêté les 40 ans de l'OTAC il y a quelques années, puisqu'on s'approche des 50, là, bientôt. Mais par contre, effectivement, maintenant, c'est la Maison de la Culture. Mais le terme de Te Whare Tautinui, lui, est commun aux deux statuts, si on peut dire. La Maison de la Culture a énormément d'activités, des cours, des ateliers, des expositions, des concerts aussi avec le conservatoire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques innovations qui vont avoir lieu Là, en fait, on est sur la rentrée, donc on propose les 14 cours dont on parlait pour les enfants et pour les adultes pour cette rentrée avec des tranches d'âge et des niveaux différents. Après, on a tout un programme d'exposition, bien sûr, qui vont démarrer notamment avec une exposition sur la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Ça va être quelque chose de vraiment très intéressant parce que cette manifestation qui va être à la fois une exposition, mais aussi il va y avoir une conférence, il va y avoir des projections, des petits débats. La médiathèque est également de la partie, puisque nous avons commandé un certain nombre de livres destinés à la jeunesse, notamment sur le sujet, qui n'est pas forcément un sujet très fun, on va dire. Vous allez essayer de le rendre accessible, voilà, justement. Ça va être très accessible et on est vraiment très heureux de pouvoir, notamment par le biais du numérique, proposer aux familles ici de venir visiter cette exposition qui aura lieu du 24 au 28 septembre et les familles vont pouvoir découvrir les visages de leurs ancêtres qui ont fait cette guerre et qui sont partis, parfois 2, 3, 4 frères dans une même famille. Et ils vont pouvoir, s'ils le désirent, venir avec une clé USB, repartir avec le portrait de leur aïeul ainsi que son livret militaire. Donc, c'est intéressant pour la population locale. La Maison de la Culture, ce sont 2400 inscrits aux cours et ateliers par an, 265 000 spectateurs pour les événements en 2017. C'est un bilan plutôt optimiste. Alors, on ne peut pas faire abstraction des problèmes rencontrés dans la gestion de l'établissement. La Chambre territoriale des comptes a pointé fin juillet des détournements de fonds à hauteur de près de 3 millions. Dysfonctionnement dû, entre autres, à un manque de cadres qualifiés pour contrôler la régie. Aujourd'hui, quels sont les efforts fournis pour améliorer cette situation? D'abord, je voudrais dire que la Maison de la Culture est tout à fait en phase avec les recommandations de la Chambre territoriale des comptes. Effectivement, la Maison de la Culture a une programmation très chargée, tout le monde le sait, c'est tous les ans pareil. Donc, il y avait un problème de sous-effectif qui se résorbe petit à petit parce que des décisions ont été prises par la direction de la Maison de la Culture et Madame Hinatea Anne, en tant que directrice, s'attelle vraiment à régler ces problèmes. Nous avons également, nous nous sommes dotés d'outils plus performants en gestion financière et administrative et les problèmes se règlent les uns après les autres. Et la personne concernée ne fait plus partie du S'agissant du détournement, d'abord il remonte à quelques années quand même. 2014. Et la personne qui était concernée par ce détournement ne travaille plus chez nous depuis plusieurs années. Donc non, la maison, il y a aucun souci par rapport à ça et nous sommes vraiment, nous suivons les recommandations de la Chambre territoriale des comptes et au niveau de la direction et des cadres, tout le monde fait en sorte de prendre les décisions pour pallier justement ce qui a été pointé, notamment les sous-effectifs, les heures supplémentaires, tous ces problèmes. Mylène Raveino, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que la rentrée de la Maison de la Culture, c'est le 27 août. Merci.